Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. La vidéo précédente était concernait le cours sur le pivotement, le roulement sans glissement. Donc, nous avons fait la partie cours et des exemples, plutôt un exemple sur comment calculer la vitesse de roulement sans glissement, la méthodologie de calcul, etc. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons faire un exercice sur le roulement sans glissement. Donc voilà, donc l'exercice concerne un banc d'essai de roulement. La première question, c'est déterminer la relation liant la vitesse de rotation de oméga de 2 par rapport à 1. Le 2, c'est le solide 2, c'est le disque. Et la vitesse dans la glissière, V10, dans le cas où il y a un roulement sans glissement en C. Donc, il est demandé de calculer la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1, à 2 par rapport à 0. Pour calculer cette vitesse, on doit passer par le solide 1, donc c'est la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. On calcule chacune des vitesses, donc c'est la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1, qui est égale à la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, plus CB vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, c'est 0, puisque c'est le centre de la liaison pivot. Centre de la liaison pivot. Donc, la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1 égale à CB vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Qui est égal, CB, c'est le rayon moins le rayon fois Z0. Donc, c'est moins R. CB, plutôt c'est plus, c'est R Z0 vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Donc, c'est θ point 2,1 suivant Y0. Donc, ça fait moins R θ point 2,1 X0. Donc, la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1, c'est moins R θ point 2,1 X0. Ensuite, la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0, c'est V01 suivant X0. V10 suivant X0, puisque c'est un mouvement de translation, puisqu'on a une liaison glissière entre 0 et 1. Donc, on a un roulement sans glissement entre 2 et 1 en C. Donc, la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 0 égale à 0. Roulement sans glissement. Donc, V10 moins R θ point 2,1 égale à 0. Donc, V10 égale à R θ point 2,1. Et bien sûr, θ point 2,1, c'est oméga de 1. Donc, V10 égale à R oméga de 1. Voilà une relation liant V10 et oméga de 1. Deuxième question, déterminer la valeur de la vitesse de rotation oméga de 1 pour V10 égale à 1 mètre seconde moins 1. Et on a R égale à 50 cm. Donc, deuxième question. On a V10 égale à R oméga de 1. Donc, ça implique que oméga de 1 égale à V10 sur R, qui est égal à 1 mètre seconde moins 1
sur 50 cm, 10 moins 2 mètres, qui est égal à 100 sur 50 secondes moins 1, qui est égal à 2 secondes moins 1. Radians seconde moins 1. On motorise la liaison pivot de 1 en B et on impose une vitesse de rotation oméga de 1 en parallèle de la vitesse dans la glissière V10. Question 3. Déterminer l'expression littérale de la vitesse de glissement VG en C. VG, c'est le module de la vitesse de glissement. Donc, on a la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. C'est déjà calculé. C'est la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Et c'est égal à V10 moins R oméga de 1 suivant X0. Donc, VG égale à V10 moins R oméga de 1. Question suivante, question 4. Ça, c'est la question 3. Application numérique. Donc, on calcule, on donne la valeur numérique de VG en fonction de V10 et oméga de 1. Donc, on a VG égale à V10 moins R oméga de 1 égale à 1 moins 50, 10 moins 2 fois 10 tours par minute. Donc, on va faire la conversion en radians par seconde. Tours en radians, ça fait 2 pi. Et minutes en seconde, c'est 60. Donc, c'est 1 moins application numérique, ça donne finalement 0,476 mètres par seconde. Donc, VG égale 0,476. N'oubliez pas de faire les conversions dans vos calculs. Tours par minute égale à 2 pi radians. Et minutes, bien sûr, c'est 60 secondes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Et à bientôt.